les amis, c'est encore moi la Fafamania. C'est toujours moi. Bon, bref, on va pas faire Stamania, on va faire Fafamania. Bon, c'est parler seulement moi je connais. Je veux vous expliquer un peu comment acheter sa voiture ici aux États-Unis quand tu es nouveau. D'accord? Il y a plusieurs méthodes pour acheter sa voiture. Donc, en réalité, il y a plusieurs méthodes pour acheter sa voiture. La première méthode, c'est que tu connais quelqu'un, un ami ou bien quelqu'un connaît quelqu'un qui vend une voiture. Peut-être il achète les voitures à Auchan, il revend, ou bien il achète, il envoie au pays. Donc, tu lui dis, il va acheter à Auchan, il va réparer peut-être et te revendre ça. Maintenant, ça c'est la première méthode. Avec ça, tu peux avoir la chance de quelqu'un qui peut te vendre ça moins cher ou bien il va prendre un peu l'argent. Ce sera entre vos gens, entre Africains quoi. La seconde méthode, c'est que tu vas chez un dealer. Maintenant, avant d'aller acheter le dealer, il y a encore deux méthodes. Soit tu vas à une banque, tu dis à la banque que tu achètes une voiture, ils vont te prêter de l'argent, tu vas voir un dealer et le dealer va te vendre la voiture, bien le dealer qui vend la voiture. Le dealer, c'est les gens qui ont ils achètent des voitures, ils revendent. Ça peut être des voitures neuves, comme ça peut être des voitures d'occasion. D'accord? Maintenant, le dealer, parfois, certains dealers, ils ont leur propre prêteur. Donc, ils vont te dire que tu vas utiliser leur prêteur. On appelle ça lender. Ils ont leur lender. Tu peux utiliser leur lender. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, la troisième méthode, c'est que toi-même, tu veux aller. Est-ce que c'est la troisième méthode même? Troisième méthode, oui. Toi-même, tu veux aller acheter ta voiture en ligne. En ligne, il y a deux méthodes en ligne. Je vais bien expliquer les choses doucement parce que je ne vais pas parler vite, vous n'allez pas comprendre. Si tu vas en ligne, tu peux acheter une voiture neuve en ligne chez une société qui vend des voitures neuves. Mais tu vas à Auchan et toi-même, tu achètes ta voiture cassée et tu vas réparer. Tu amènes chez un mécanicien, ils vont te réparer ça et tu vas conduire. La méthode de Auchan, c'est la meilleure méthode pour moi. Je vais répéter, moi je vous dis une chose, c'est pour moi. Il ne faut pas venir ici m'insulter pour dire que quelque chose a fait quelque chose. Les gens, ils ont ma chance, d'autres ont la chance. La méthode d'aller à Auchan acheter, c'est la meilleure méthode. Maintenant, pour pouvoir acheter une voiture à Auchan, il faut que tu aies une carte de membre. La carte de membre coûte peut-être 100 ou bien 200 $ par an. Ça dépend de qui. Mais si tu as un ami qui connaît, moi-même, voiture que j'achète, j'ai un ami qui a la carte de membre de Auchan. Donc, quand je trouve une voiture, j'achète et puis je mets son nom dessus et c'est lui qui va me prendre ça. Mais c'est compliqué. On va retourner derrière. Donc, tu as trouvé ton ami qui a un gars qui a une voiture qui le vend ça. Il faut t'assurer que la voiture ne va pas te fatiguer. Si ton corps te dit qu'il ne faut pas prendre, il ne faut pas prendre. Des fois que mon corps m'a dit qu'il ne faut pas prendre, j'ai pris là, j'ai regretté. Bref. C'est difficile parce que peut-être que c'est le truc un premier africain est un africain, il va se peut-être regarder, tu vas souffrir, il faut cotiser jusqu'à peut-être 150 $ par mois jusqu'à pendant un an et amener lui les 3000 et puis lui il va te donner une voiture cassée, tu conduis 2 mois la voiture, tu commences pas à te fatiguer. Donc ça là, je ne conseille pas. Mais si c'est ce que tu as trouvé, il faut prendre bien peut-être quelqu'un qui conduit déjà une voiture et puis il est fatigué mais il a les moyens d'acheter une plus grande voiture, il veut vendre. Il va te donner ça, d'accord. Mais si la voiture le fatigue, il faut demander. Parfois, moi, je dis pardon. Si la voiture, quelque chose, il faut me dire. Et certains disent, mais il y a d'autres, ils ne disent pas, ils vont te gruger. Il ne faut pas faire confiance aux frères africains. On va t'aider, on va s'entraider, mais on ne va pas se faire confiance. Je dis ça bien. Côté argent, là, il n'y a pas camarade. Bref, la deuxième méthode, tu es allé à la banque, ils t'ont prêté de l'argent, le taux d'intérêt peut être élevé, donc c'est délicat aussi. Mais si tu n'as pas d'autre moyen, mais tu n'arrives pas à économiser malgré que tu travailles, tu n'arrives pas à économiser assez d'argent, mais la voiture qui te plaît là, c'est beaucoup. Tu vas à la banque, tu prêtes l'argent, bien tu vas chez celui qui vend les voitures, son lender va te prêter l'argent. Mais s'il vous plaît, pardon, si vous décidez d'aller chez le lender pour acheter les voitures, il faut faire garçon, il ne faut pas faire mouton. Parce que vous allez chez eux, les gens là, ils sont trop smart, c'est les gens. Comment comment je vais expliquer ça? Vous voyez, bon, au Bénin, on voit, mais c'est voilà, les gars qui vendent les chaussures, les trucs, la façon ils sont smart et puis tu travailles jusqu'à tu vas prendre la chaussure, elle vient à la maison avant de te rendre compte que c'est quelle chaussure j'ai à quoi acheter aujourd'hui là. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Donc,
si vous allez chez les dealers, c'est qu'il faut avoir votre budget en tête. Si tu as une voiture de 5 000 que tu veux, une voiture de 8 000 que tu veux, une voiture de 10 000, bien 15 000 que tu veux, il faut connaître ça déjà ce que tu veux. Mais si tu ne connais pas et tu vas chez les dealers, que c'est lui qui doit te dire quelle voiture tu dois acheter, c'est qu'il va te vendre la voiture qu'il veut que tu achètes. D'accord? Et dites-lui que, ayant votre budget, dites-lui que okay, je veux une voiture, je ne veux pas que mon maximum dépasse $300 par mois. Même $200 par mois ou bien $500 par mois, selon ce que tu penses que tu peux afford. Mais, si tu ne connais pas ce que tu veux, d'abord il faut aller en ligne, sur Internet. Tu sais que tu as vu la voiture de tes camarades, tous tes camarades, donc tu as vu celui que tu aimes, tu le vas sur Google, il faut Google ça, pour voir différents dealers, combien ils vendent les voitures. Parce qu'ils ont tout sur leur site. Pardon. Ils ont tout sur leur site. Je vais vous montrer comment il faut aller sur le site de différents dealers dans votre zone et regarder les voitures qu'ils ont. Et tu regardes les prix et tu regardes celui qui a le meilleur taux. Et aussi le taux d'intérêt, il faut bien négocier. Donc si tu décides d'aller avec un dealer, il faut savoir ce que tu veux. Ne les fais pas dépasser ton budget. Peut-être toi, dans ta tête, tu veux une voiture de 8 000. Tu vas aller là-bas, ils vont te mettre une voiture de 20 000 sur le coup. Et puis après, tu ne vas plus dormir la nuit parce que tu dois $600 par mois. Et puis assurance. Et puis quand tu achètes voiture chez les dealers ici, écoutez très bien, quand tu achètes voiture chez les dealers, tu es obligé de prendre l'assurance qu'on appelle full coverage. Full coverage, ça veut dire que tu dois prendre full coverage. Ça veut dire, Seigneur, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Mais ça couvre la voiture, aussi tout ce qui va se passer si tu fais accident. Le coverage, ça couvre tout. Alors que si toi-même tu achètes ta voiture à Auchan, bien chez ton ami, tu peux prendre la liability comme tu peux prendre full coverage, ça dépend de toi. D'accord? Maintenant, la troisième méthode, c'est que moi, j'aime pas les dealers parce que c'est des arnaqueurs. C'est pas des arnaqueurs, c'est vrai, ils nous aident, mais c'est des gens qui te grugent à mort, quoi. La voiture, là, tu vas payer jusqu'à la voiture, là, va se gâter et que tu vas encore continuer à payer la voiture, là. Tout ça, moi, je ne... Bon, peut-être le jour que Dieu va me donner l'argent cash, je vais amener cash, acheter ma voiture, partir, mais pas avec le crédit du dealer. Moi, mes voitures, ma première voiture, c'est mon boss qui m'a vendu ça. Là où je dis, j'ai travaillé à Goodwill. Le manager, il avait aussi un petit dealership. Donc, c'est lui qui m'a vendu ça. Il connaissait ma condition. Donc, je lui faisais confiance. On a fait ça entre nous. Je n'ai pas été prêter l'argent quelque part. Il m'a juste dit, OK, j'ai une voiture, c'est $3 000, même 1 500, je te donne ça. Et tu me payes 250 par mois. Mais comment tu peux payer? Et c'est comme ça qu'il m'a donné ma première voiture. Je remercie Dieu, j'ai eu la chance vraiment. Donc, c'est comme ça qu'il m'a donné ma première voiture de $3 000. Une belle voiture. C'était une Kia, je pense. Et c'était une Kia avec un petit mileage, comme 60 000 mileage, comme ça. Et ça, la voiture n'a jamais eu de problème. J'ai conduit ça, ça n'a jamais toussé. J'ai conduit ça jusqu'à fatiguer. Et puis, je l'ai payé un peu. Et puis, finalement, j'ai donné à mon fils, il a conduit jusqu'à après, on a vendu même la voiture. Donc, on a même récupéré notre argent qu'on a investi. Bref, c'était comme ça que j'ai eu ma première voiture. Ma deuxième voiture, c'est pour ça que je donne mes expériences. Ma deuxième voiture, je l'ai achetée chez un collègue de travail. Lui, là, il est gagné, il achète des voitures, il envoie au pays, non. Donc, il a dit qu'il voulait voiture. Il dit de me laisser, il va aller chercher ma voiture à Auchan. Il dit non, qu'il a ça là, c'est blablabla. Il m'a vendu voiture. La voiture là, j'ai souffert avec voiture là. La voiture là, chaque 3 mois, je changeais pour pneu de voiture là. Parce que la voiture avait un problème le problème que ça, même $5 000 ne va pas régler. Ça a un problème que le pneu de derrière était comme ça. Donc, les gens là, ils m'ont bougé dans le pays là. Le pneu de derrière était comme ça. Donc, quand je conduis la voiture là, ça grasse jusqu'à le pneu s'écrase. Et quand parfois je regarde quelque part, les gens me disent, ah, ton pneu là veut tomber. Et puis je dis, ça ne veut pas tomber, c'est comme ça. Et chaque fois, moi, je change de pneu parce que le pneu n'est pas parallèle au sol, le pneu est perpendiculaire. Donc, finalement, j'ai fait accident avec la voiture, là, j'ai jeté ça. Bref, ça c'était c'est pour ça qu'il dit qu'il a acheté des voitures chez camarades, là, moi, je ne suis plus dedans. Je préfère aller acheter moi-même et puis ça va me causer des problèmes que de faire confiance à quelqu'un. Donc, ça c'était ma deuxième voiture. Ma troisième voiture, j'ai acheté ça aux ventes aux enchères. Auchan, là, tu vas sur le site de Auchan. Je vais vous montrer le site aussi. Il y a beaucoup de sites de Auchan. Donc, tu peux dire car in Auchan dans ton état, whatever. Je vous ai dit, il y a tout sur Google. Il n'y a rien qui n'est pas sur Google. Tout est sur Google. Tout ce que vous voulez. Même vous rêvez ça, c'est sur Google.
Donc, je suis allée sur Google, j'ai tapé Auchan, je connais le site de Auchan, je connaissais. Je suis allée sur le site, mon ami qui avait, un autre ami qui avait l'accès de Auchan, c'est lui qui m'a montré. Donc, on est allé sur le site de Google et j'ai vu les voitures. Donc, pendant 3 jours, je cherchais, je regardais les différentes voitures jusqu'à je connaissais mon budget. D'accord, je ne vais pas dire mon budget ici. Mais j'ai eu un bon deal quand même. Je connaissais mon budget, donc je cherchais les voitures qui étaient dans... Donc, je cherchais un 4x4 qui va passer dans la neige sans problème et tout, blablabla. Donc, j'ai cherché jusqu'à un jour, j'ai trouvé un qui était abordable, qui était bien. Le derrière était cassé. D'accord? Le derrière était cassé. Je vais faire un tuto. Maintenant, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je ne sais pas comment faire tuto pour que ce ne soit pas long. C'est mon problème, quoi. Ok. Donc, j'ai vu la voiture, j'ai envoyé la photo à mon ami. Quand je ne connais pas quelque chose, je demande à mes amis. C'est pour ça que tu es obligé d'avoir amis, tu ne peux pas vivre seul. Tu peux dire que moi, je ne veux pas avoir des Africains. C'est les Africains qui vont t'aider, c'est eux qui vont te bouger. Donc, il faut choisir tes amis, il faut voir. Il y a certains qui sont honnêtes, quelqu'un qui ne le sont pas. Donc, il faut, à mesure que tu vois quelqu'un te ment trop bien, quelqu'un fait fake life, tu le zappes. Tu vois quelqu'un, il est simple, naturel, sans problème, comme Fafa Mania, là, tu prends. Donc, c'est comme ça, on fait. Bref. Donc, je suis allée sur Auchan, j'ai acheté, donc j'ai vu la voiture, je l'ai envoyé, il dit, ah, j'ai trouvé telle voiture, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, que c'est bon, hein, regardez le mal. J'avais bien d'abord, j'ai envoyé, il a dit, non, ça là, ça va consommer trop, tu ne peux pas, c'est trop cher, c'est pas cher, c'est bon, mais ça va consommer trop d'essence. Donc j'ai dit, ok, on laisse. Et puis j'ai trouvé un autre, j'ai dit, ah, j'ai trouvé cette Jeep là, comment on va faire? C'est joli, hein? Il dit, ok, que ça là c'est bon, et puis l'huile c'est bon, et puis en tout cas. Donc il a dit ok, il a dit ok, je vais acheter, hein. On fait comment? Il a dit ok, achète, voici mon truc là, il m'a donné le numéro de son compte. Donc j'ai acheté et c'est comme ça que je suis allée avec quelqu'un, j'ai pris ma voiture. Tu vas à Auchan. Maintenant, si tu veux acheter sur Auchan, il faut être sûr d'acheter ce qui est dans ta ville, mais ce qui est pas loin. Là, tu peux, si peut-être tu vas prendre un taxi, bien bus ou bien Avignon, aller prendre la voiture, conduire. Mais moi, je ne, comment dire? Si tu ne maîtrises pas encore trop le pays, tu n'as pas beaucoup d'amis, je ne conseille pas d'acheter, de prendre l'avion pour aller. Parce que voiture que tu as acheté au Auchan et tu prends l'avion, tu veux conduire pendant des heures, peut-être 8 heures ou bien 6 heures pour venir là, ça peut se gâter sur la route. Donc, j'ai acheté quelque chose qui est dans ma ville. Donc, j'ai dû conduire 30 minutes pour aller au parc de Auchan pour prendre la voiture. Maintenant, si dans ta ville, il n'y a pas de parc de Auchan, ils ont des programmes et puis toi, tu peux leur demander, ils vont t'amener la voiture avec le titan là, tu vas payer plus. Souvent, c'est pas cher, peut-être 200-300 dollars supplémentaires. Ça dépend de la distance. Si c'est trop, ça peut être 500 ou 1000 dollars supplémentaires sur le prix d'achat de la voiture et ils vont t'amener la voiture. Donc, c'est la méthode que les gens font. Donc, maintenant, j'ai acheté la voiture, le derrière était cassé, je vous ai dit, non. Mais ils ont mis les parties qui sont cassées là, ils ont mis ça à l'intérieur de la voiture. Donc, quand ma voiture est venue, quand je suis allée chercher la voiture plus tôt, on a démarré, ça ne démarrait pas. Mais c'est au fait qu'ils avaient déjà débranché les batteries. J'avais peur de se foutu. Donc ils avaient déjà débranché la batterie. Donc on a dû chercher quelqu'un. La voiture qu'on a amenée là-bas, on a connecté les batteries. Puis ça a démarré. Et puis j'ai conduit la voiture qu'on a amenée. Quelqu'un d'autre a conduit la voiture que j'ai achetée. J'ai ramené ça à la maison. Elle avait ma chose, le vacuum tout propre. Puis derrière cassé là, ce que je peux attacher avec fil de fer, j'ai attaché. Parce que je n'avais pas l'argent pour réparer en même temps. Je suis allée voir les gens qui réparent là. Souvent, c'est les Mexicains qui font ça. Il y a aussi les Blancs qui font, mais eux là, ils ont une société. Et puis, ce que le Mexicain va te faire 1000 dollars, ils vont te dire 7000 dollars. Donc, je ne vais pas chez les gens là. Moi, l'huile change de ma voiture, c'est moi-même je fais. Si vous ne me croyez pas, je vais filmer un jour pour vous montrer. Pour changer l'huile de ma voiture, c'est moi-même je fais. Si ma voiture ne dit pas moteur là, moi, je ne vais pas chez les gens là. Donc, bref, je suis allée chez les gens qui réparent les voitures. J'ai dit, voilà, le derrière de ma voiture est cassé. Combien tu vas prendre pour faire? Ils ont dit 2000, 1500. Elle dit, ok, donc moi je sais que j'ai besoin de 1500, mais je n'avais pas l'argent là à l'époque là. Donc j'ai déposé ça d'abord. Ce que j'ai attaché avec fil de fer, je conduisais sa voiture cassée là partout d'abord. Sans problème, je dois 0 francs à quelqu'un. Point de moi, quand je prends mon salaire, c'est pour faire mes choses. Je n'ai pas besoin d'aller payer voiture dedans 5000 ou 500 dollars ou bien 300 dollars de paiement de voiture chaque mois. Je n'avais pas de paiement. J'étais contente jusqu'à ce que quand j'ai eu mon argent, j'ai eu mes 1500 et j'ai amené ma voiture chez le réparateur, ils m'ont réparé ma chose. Ma voiture est devenue New Brown. Une voiture, au moins peut-être je pouvais acheter à 15 000 dollars, ça m'a revenu totalement à 5 000 dollars. Donc,
C'est pour ça que je dis que j'aime Auchan. Donc si vous avez le courage d'aller acheter votre voiture à Auchan aussi, c'est bon. Maintenant, si tu vas à Auchan, tu regardes les voitures, il faut regarder ce qu'il y a, ce qu'on dit run and drive. Il ne faut pas aller acheter parce que c'est joli, c'est gros, c'est et puis c'est moins cher. Tu dois acheter ce qu'il y a de ce qu'on dit run and drive. Bon, pour certains, regardent le mileage aussi. Si le mileage est trop haut, ils n'aiment pas. Moi, mileage. En Afrique, là, il y a mileage 500 000 et puis les gens conduisent toujours pour faire taxi. Donc, même mileage, là, même si c'est 300 000, moi, je vais acheter. Si la chose l'appelle run and drive, et puis c'est propre dehors, c'est pas rouillé, c'est fini. Prends ma chose. Donc, c'est le goût de chacun. Si tu n'as pas le cœur de moi, si tu n'as pas mon cœur, il faut aller chez le dealer, acheter ta chose, tu payes un peu. Il y a des gens qui font ça et puis ils s'en sortent bien. Ils payent jusqu'à ce qu'ils finissent de payer, ils donnent. Le dealer, leur contrat souvent c'est en 5 ans et 7 ans. Certains font 3 ans, certains font 5 ans, certains font 7 ans. Ce qu'ils te donnent souvent, c'est des 7 ans, bien 5 ans même. C'est à toi, tu peux dire que non, je veux 3 ans. Comme ça, le paiement va être un peu gros, mais tu vas finir de payer. Donc, voilà un peu est-ce que c'est astuce, mais mon histoire sur l'achat de voiture, quoi. Voilà les différentes méthodes pour acheter une voiture. Maintenant, c'est à vous de décider selon tes moyens, selon tes... Bon, si moi, je préfère que si tu viens trop long, peut-être tu économises ton argent pendant un an, parce que tu peut-être... En tout cas, ici, c'est économique. Il ne faut pas venir commencer par shopping. C'est un grave que les gens font. Il ne faut pas venir tout de suite et commencer par faire shopping. Il faut être relax, économiser l'argent, acheter voiture, prendre ton appartement tranquille. Après, tu peux commencer à shopping. Shopping. Femme ou garçon, shopping. Si c'est shopping, vous allez shopper jusqu'à vous allez fuir. Je veux déménager maintenant. Mes habits là, c'est rempli dans le garage comme ça, là, mes habits. J'ai donné jusqu'à. Maman a fait 10 tonneaux, c'est pas fini. Habits et chaussures. Elle a fait 10 tonneaux, c'est pas fini. Donc, si c'est shopping là, il faut laisser quoi. Mais il faut les trucs première date d'abord. Donc, au lieu d'aller acheter voiture et à crédit là, il faut économiser l'argent de shopping là jusqu'à acheter voiture et payer cash. Si c'est 3 000, 4 000, bien 5 000 $, payer cash avant de commencer par gaspiller l'argent pour quoi que ce soit. Parce que vraiment, les trucs, affaire de voiture à crédit là, moi, j'aime pas. J'ai dit mon plus gros crédit, qui sera mon premier crédit là, c'est ma maison. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, il faut faire pareil. Ne me dis pas que. Mais c'est là où la main arrive. Si ta main arrive là-bas, il faut aller. Et si ta main n'arrive pas comme nous là, il faut rester. Pof, moi j'ai fini. Donc, c'était juste mon expérience. Je vais faire un petit tuto pour vous montrer comment chercher les voitures sur le site des voitures. Vous donner quelques sites de voitures, de vente de voitures. Maintenant, je vous ai expliqué, pour pouvoir acheter sur certains sites, il faut connaître quelqu'un qui a l'accès. Sinon, tu dois être membre quoi. Si tu n'as pas membre, tu ne peux pas acheter. Moi, par exemple, j'ai le membership de 200 $ que j'ai payé. L'année passée, je n'ai pas acheté de voiture. C'est quelqu'un qui me demandait et puis je suis allée acheter le membership. On n'a même plus acheté la voiture. Au lieu d'annuler ça cette année, je n'ai pas annulé, ils ont encore renouvelé, ils m'ont encore pris mes 200 $ fatal. Donc j'ai le membership. Peut-être cette année, je vais acheter une autre voiture, mais bon, je ne sais pas encore. Donc c'était un peu ça. Merci de m'avoir suivi. Donc si tu es à San Antonio, mais aussi, en tout cas, tu es dans la zone, même dans ton état, et puis tu veux acheter une voiture, moi je peux t'acheter ça, et puis toi, tu vas aller pick up. Le problème, c'est que c'est mon nom qui sera sur tes papiers. Mais je peux te faire un papier pour te dire que j'ai vendu la voiture, tu vas utiliser ça pour. Et on ne dit pas ça sur Facebook. Dieu surprise. On ne dit pas ça. En tout cas, j'ai le membership. Si quelqu'un est intéressé, il faut me faire une bosse. Jesus. Moi-même, je raconte jusqu'à ce qu'ils vont bloquer mon YouTube. Au revoir, on se retrouve après. Aujourd'hui c'est dimanche, je suis fatiguée. Je dois aller dormir, faire montage de vidéo, dormir et puis aller au boulot demain. Donc, si tu veux acheter une voiture en ligne, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur Google, écrire Car Auchan. Car Auchan, ça c'est si tu veux acheter pour la vente aux enchères. Si tu ne veux pas la vente aux enchères, écris juste Car ou bien quelque chose. Mais Car Sell Near Me. Après, on va faire ça là d'abord. On va faire Car Sell Near Me. Je ne veux pas durer sur ce tuto là. Si tu fais ça, tous les dealers qui sont dans ta zone vont sortir et les sites qui vendent aussi vont sortir. Mais c'est mieux d'aller sur le site des dealers. Et parce que quand tu veux avoir une voiture, tu peux aller après aller dans leur store pour voir. Mais si tu es en ligne là, je ne sais pas, sur les compagnies qui vendent en ligne là, moi je pense que c'est un problème. Genre sur Carfax par exemple, et puis tu vas acheter voiture, ils vont t'envoyer, et puis ils ne vendent pas les voitures, même d'occasion là, c'est cher jusqu'à
Mais comme je l'ai dit, c'est le goût de chacun. Si tu veux voiture de Carfax là, tu peux aller sur Carfax, tu vas voir les voitures. Tu vois quelque chose qui te plaît, tu vas dessus, tu regardes bien. En même temps, je pense qu'ils ont leur application là-bas. Mon degré value, tout ça là. Ça là, c'est 35 000 Mustang. Peut-être après, je vais acheter ça en 2045. Ouais, ok, donc après ça là c'est quoi? No pack. Ok, ça même, c'est même tes as ici. Ils ont dit, tu peux mettre tes informations, tout ça là. Et puis ils vont commencer à t'écrire, t'appeler. Après, ils vont t'envoyer les liens pour appliquer. Et puis tu peux même appliquer pour le loan, genre le crédit pour la voiture. Tu peux appliquer pour tout ça en même temps dans ton portable, quoi. Ça, c'est à Tesas. Donc, ils ont une boutique à Tesas. Sinon, Carfax, c'est une compagnie qui vend des voitures en ligne. Bon, bref. Donc, il y en a beaucoup comme ça. Il y a Camas, il y a Carfax, il y a beaucoup de sociétés. Ça, c'est la voiture qui me plaît la prochaine fois. Jeep Wrangler, là. C'est ça que je veux. Et puis, on peut décapoter le haut quand il fait chaud. Maintenant, ils ont dit combien? 47 000 $, Seigneur Jésus. Anyway, on va quitter dedans. Sinon, en tout cas, il y a beaucoup de sites de vente de voitures neufs. Ça, c'est les dealers qui ont des sites en ligne. Maintenant, ce que moi, je parlais là, parce que je ne sais pas ce que les gens veulent, mais ce que moi, j'utilise souvent. Ah, comment on ferme la chose là? Vous voyez, j'étais en train de monter la voiture. Ok, ce que moi, je voulais vous montrer au fait, c'est comment acheter une voiture aux enchères, quoi. Car Auction. Donc, vous allez écrire Car Auction. Tu n'as pas besoin d'écrire la ville, mais tu peux écrire San Antonio. Mais normalement, si ton portable est connecté au GPS, ça sélectionne en même temps ta ville. Ce qui est mon cas. Donc, pour Auction, là, il y a beaucoup de sites Auction. Tout ce qui est AD, là, moi, je ne prends pas parce que c'est les publicités. Et parfois, ça peut être faux compte, ça peut être des vrais comptes aussi, mais tout ce qui est publicité, moi, je dis que c'est extra. Donc, il y a Auction, San Antonio. Parfois, votre état aussi, bien votre ville aussi a des Auction et que la police fait. Donc, il faut aller sur le site des états aussi pour voir. Par exemple, j'avais dit Copa dans ma vidéo, il y a Copa. Ça dit San Antonio Auction. Je n'ai jamais acheté ici, donc il faut créer un compte pour aller. On va parler. Il y a Copa aussi, il faut créer un compte pour aller. Je pense que j'avais un compte sur Copa, mais je ne me rappelle plus. Voyons, pardon, on peut créer. On cherche Jeep, par exemple. Moi, c'est ma voiture préférée, c'est pour ça que je mets ça. Disons que je cherche Jeep Wrangler. Je vais taper dedans pour voir ce qui va sortir. Et je suis sûr que Copa, là aussi, ils ont un truc de membership qu'il faut avoir, mais je ne sais pas trop. Ils ont amené tout ce qui est cassé. Maintenant, il y a ce qu'on appelle bid. Tu vas bider. Moi, je n'aime pas bider. J'aime acheter ce qu'on dit buy now. Ça veut dire acheter maintenant. Donc, tu fais buy now. Maintenant, quand vous allez dans les voitures, assurez-vous que la voiture est dans votre zone. Donc, pour faire tout cela, il faut aller dans Filtre. Et puis, tu choisis peut-être l'année, la date. Mais je vais aller sur un site que je maîtrise mieux. Il y a un site qu'on appelle... Ce site, www... Je n'ai pas mon bic ici. Ce site-là, www... là. Je maîtrise ça. C'est ça que je disais que j'avais la carte de ça. Donc, je vais aller sur ce site-là. Par exemple, je me suis déjà connecté ce soir, donc je suis toujours connecté. Donc, voilà. Maintenant, je vais aller dans véhicule. Choisis car. Si c'est truck que tu veux, si c'est RV que tu veux, tout ce que tu veux, tu mets. Mais moi, j'ai mes cars, donc voiture. Donc, j'ai mes voitures. Je vais encore fêter un peu. Je vous ai dit, moi, j'aime ce qu'on dit buy now. Ça veut dire que tu achètes maintenant. Tu n'as pas besoin de miser, bider. Quelqu'un va bider pendant des jours jusqu'à un moment donné au meilleur gagnant. Moi, j'ai pas le temps de ça. Donc, je fais buy now. Je fais run and drive. J'aime run and drive. Je vous avais parlé de run and drive. Donc, run and drive. Maintenant, si tu veux faire Clear Title. Clear Title, on parle de Clear Title quand tu veux que les papiers de la voiture soient bien. Ça veut dire que quand tu vas revendre la voiture, par exemple, tu achètes, tu veux revendre, tu peux revendre à un bon prix. Or, si le title n'est pas clear, si tu veux revendre, ils vont te revendre ça. Tu vas seulement revendre ça à salvage price. Et salvage price, c'est comme le prix le moins cher de la voiture, quoi. Parce que, bon, la voiture, pour eux, la voiture n'a pas de valeur. Ils ont déjà salvé, c'est qu'ils ont déjà enlevé ça du système des voitures. Donc,
Mais ces voitures souvent qui ont de salvage title sont moins chères. Donc si c'est toi, tu sais que tu vas conduire jusqu'à puis après tu veux envoyer au pays ou bien quelque chose, tu peux acheter salvage title. Mais si tu penses que tu veux conduire jusqu'à après, tu veux vouloir revendre ça ici, c'est mieux de prendre clean title. Ok, donc et puis si tu fais assurance aussi, ta voiture est salvage title, ils vont prendre seulement l'assureur va te payer salvage price. Anyway. Donc tu peux dire clean title. Moi j'ai pas besoin de clean title. J'ai déjà mis buy now et run and drive. Ça c'est ce que moi je mets. Maintenant l'année tu peux choisir. Dire 1900. Qui va conduire 1900? Je vais faire l'année 2000. Oh, le truc là. Ok, donc j'ai mis 2000 à 2023. Apply. Maintenant on va faire. Tu peux dire SUV, automobile classique, SUV tout. Moi j'ai mis classique. Donc, on va appliquer. Apply now. Tu veux. Même si tu n'as pas de compte, tu peux aller sur le site pour voir les voitures. Mais pour acheter, tu as besoin d'un compte. Ok. Maintenant, les buy, voilà les voitures. Il y a. Ça, c'est par exemple du buy now 25. C'est que les gens sont en train de bider. Mais si toi, tu es prêt à acheter maintenant, c'est le prix auquel tu vas acheter qui est 2500. Donc, on va aller dans ça là, par exemple, pour voir. La connexion est un peu lente ce soir. Il y a même les limousines, hein. 1800, ça veut dire que ça ne roule plus. Mais ils ont dit run and drive. Hein. En tout cas, moi je ne suis pas dedans. Quand c'est trop beau pour mon cheap là, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà un truc 39 000. Ça aussi c'est de bonnes voitures. Inter Nebraska, il voulait trop acheter de trucs. Donc ça c'est quoi? Infinity 2007. Celle-là, le devant est cassé, ils ont enlevé les phares, tout ça là. Mais ça n'a pas l'air très mal. Apparemment, quelqu'un a connu sur le derrière. Donc, ça, c'est pas une mauvaise voiture. Et puis, la portière est gâtée aussi. Mais ça va demander un peu de dépenses. Moi, j'aime seulement ce qui est connu derrière. Donc, c'est à toi de voir quel pouvoir tu as. Maintenant, si tu ne connais pas un bon mécanicien, il ne faut pas aller acheter une voiture. Sinon, quand tu vas amener chercher les gens, là, ils vont te charger grave. Par exemple, ceci, Volkswagen Tiguan 2009. On va voir. Là, c'est buy now aussi. Son buy now dit 5000 et quelques. Et puis, le prix qu'il dit, c'est ça. Après, quand tu vas acheter, tu vas payer les taxes dessus. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, c'est pas seulement le prix que tu vois. Ça, c'est une voiture très propre. Très, très propre. Même ça fait peur. Tellement c'est propre que tu te dis, c'est quoi? Quel est le problème avec ça? La portière est ouverte. Donc, peut-être il y a un problème sur la portière. Donc, peut-être. Ça, c'est bon. Ça veut dire que le moteur est clean, quoi. Rien n'a touché le moteur. Donc, ça veut dire que peut-être quelqu'un a connu le côté et puis la portière est coincée ou bien quelque chose comme ça. Mais on ne voit même pas dans l'image. Ça n'a rien, quoi. Ça, par exemple, c'est des voitures, tu achètes, tu conduis, ça, rien ne se passe. Ce que tu as fait, c'est de pouvoir moins 1500 à 2000 $ pour amener chez le mécanicien au cas où quelque chose va venir. Mais là, tu sais que rien n'a touché le moteur parce que tu peux voir ça. C'est que le moteur n'a pas eu de choc. Maintenant, si on dit run and drive, ça veut dire que le moteur est encore bon. C'est pour ça qu'il parlait de run and drive. Ça veut dire que ça démarre, quoi. Et ça roule. Maintenant, c'est le problème qu'ils ont. Ils ne savent pas. Mais parfois, ils mettent. Donc, il faut bien lire. Il faut bien lire les trucs là. Ici, ils ont dit auto-check, one accident. Le title ici, c'est clear. Ça veut dire que c'est propre. Et puis, c'est à Atlanta, Georgia. Donc, il faut aussi voir les villes. Bon, si je vais aller dans tous les détails là, c'est que ça va être difficile. Donc, quand tu sélectionnes, il va retourner derrière. Donc, là où on fait les filtres, où est le filtre? Là où on fait le filtre, tu peux choisir aussi la ville. Normalement, je vais voir. Là où on choisit la ville. Ok, ça dit, on a que state. Tu peux choisir state ici. Il y a tous les states ici. Moi, donc tu choisis ton state. Moi, je veux Texas. Je vais juste choisir Texas. Comme ça, toutes les voitures qui vont venir seront de Texas. Je ne veux pas conduire, aller à Kamchatka pour aller prendre ça. C'est un truc 25 000 qui est à Texas. Fort North, peut-être. C'est un peu loin. Ça doit être quelques heures. Là aussi, c'est à McAllen 4000. Ouh, hey, on m'a acheté Hammer 13 000. Seigneur. Ah, tu vois, tu as ton argent, tu vas aller acheter ton Hammer pour... Et tu repartages, tu conduis, les gens pensent que tu es riche. Voilà Hammer qui est là, quelle année même.
Quelle année Hamla? Jesus. 2005 H2 SUV. Miley 159, c'est bien. Miley, l'intérieur encore en cuir. Ah, Seigneur, pardon. Mais on va conduire Hammer. Je parle comme si je vais acheter voiture. Et ils ont dit combien même pour le prix de la voiture là. Désolé si je circule vite, hein, c'est pas. Je veux pas que la vidéo soit longue, je vais vite quitter dedans. Ils ont pris 5 000 et quelques, mais je pense que j'ai vu le prix quelque part, ils avaient dit buy now 13 000, je pense. Ou bien, c'est moi je me trompe. Oui, j'ai vu buy now 25 000. Non, pardon. Voilà son buy now ici, 13 500. C'est ce truc là qui est 25 000. Donc c'est un peu comme ça. Quand tu veux faire les recherches faciles, va dans buy now, run and drive. Et puis tes assis, il y a de belles voitures. Moi, je ne sais même pas. Regarde cette petite coupée là, 2500. Hey. Anyway, bon, voilà ça. Voilà un peu. Voilà un peu comment on fait. Donc, quand tu vois, tu es sûr que tu connais la location de la voiture. Il ne faut pas juste piquer une voiture. Sois sûr que c'est dans ta zone. Comme ça, quand tu achètes, tu peux aller prendre ta taxi, arriver là-bas pour prendre un ami va t'amener, vous arrivez là-bas. Et souvent, amener d'une batterie parce qu'ils démanchent les batteries là-bas. Amener une batterie pour charger la batterie de la voiture. Et puis, démarrer ta chose. Il faut bien voir dans les photos. Parfois, c'est cassé. Parfois, c'est pas cassé. Et puis, parfois, c'est l'assurance qui saisit chez les gens, ils envoient au champ. Parfois, c'est un petit accident et puis l'assurance perd les gens là. Et puis, la voiture va en au champ. Vous comprenez un peu, non? Donc, c'est un peu comme ça. Non? Tu veux rester dans ta chambre, acheter ta voiture. Et quand c'est prêt, tu vas juste pick up ta chose pour... Si tu achètes une voiture, on dit run and drive. Et puis, tu arrives à ça, ne drive pas. Tu ne vas pas prendre parce qu'il t'avait dit que ça run and drive. Vous comprenez, non? On va arrêter ici, la vidéo va être longue. C'est juste ce tuto de voiture.